Salut les gars, ça bouge? Un jour normal dans la banlieue, Johanna enveloppe quelque chose dans un drap avant de le jeter à la poubelle. Pendant ce temps, sa fille Claire fait du vélo autour du quartier avec son chien Max. Quand Claire rentre chez elle, elle cherche sa mère et hurle en découvrant que Johanna s'est suicidée dans le grenier. De nombreuses années plus tard, Claire, adolescente, se réveille après avoir rêvé de la mort de sa mère. Elle fait du vélo jusqu'à l'école, ne s'arrêtant que pour dire bonjour à son oncle Auguste. En tournant son vélo pour l'aider à récupérer le journal, elle manque de se faire renverser par la méchante populaire Darcy et ses amies tout aussi méchantes. Elle se moque d'elle alors qu'elle s'écrase contre les poubelles et se blesse au genou. À l'école, Claire trouve son père, Jonathan, fouillant les poubelles avec son ami Carl. Embarrassée, elle leur dit de partir. Jonathan souligne qu'ils sont de l'autre côté de la rue et non à l'école proprement dite, mais les élèves peuvent quand même les voir et murmurent déjà dans son dos. Jonathan lui demande des nouvelles de sa blessure au genou et, en apprenant qu'elle a rendu visite à Auguste, il la réprimande, car ils ne sont pas censés lui parler. Claire ignore cet ordre et finit par le convaincre de partir. Ensuite, Claire rejoint ses amies June et Meredith pour accrocher une banderole qu'elles ont fabriquée. Un garçon en profite pour prendre une photo des fesses de Claire et Darcy lance une boisson sur la banderole, la ruinant. Claire est également triste de remarquer que son béguin Paul a une nouvelle petite amie. Pendant le cours, Ryan essaie de dire à Claire qu'il a aimé la banderole, mais elle n'a Dieu que pour Paul. Pendant ce temps, Jonathan et Carl fouillent les poubelles au cimetière quand Jonathan trouve une belle vieille boîte. Il ne peut pas l'ouvrir, mais décide de la garder quand même. À l'heure du déjeuner, Claire et ses amis se moquent de Darcy. Darcy les entend rire et les confronte devant tout le monde. Claire explique qu'elle a appelé Darcy la smegma ultime, qui est une sécrétion génitale produite par les hommes et les femmes. Darcy la gifle pour l'insulte et Claire réplique immédiatement, alors Darcy la pousse au sol. Une Claire furieuse riposte en s'attaquant à Darcy et en commençant une bagarre sur une table. Tous les élèves applaudissent ou filment la bagarre alors que les filles roulent sur le sol sans montrer de signe d'arrêt. Un adulte doit tirer Claire à part, et quand Darcy essaie de l'attaquer à nouveau, Paul la soulève pour la porter hors de la cafétéria. Quand Claire rentre chez elle, Jonathan annonce qu'il lui a offert un cadeau d'anniversaire en avance, mais Claire n'est pas très excitée. Elle trouve le paquet sur son lit et l'ouvre pour voir la jolie boîte. Il y a des inscriptions chinoises qu'elle peut traduire par 7 souhaits, mais elle ne parvient pas à l'ouvrir. Cet après-midi-là, Claire découvre que Darcy a posté une vidéo de la bagarre, mais pas comment elle a commencé, donc tout le monde prend son parti dans les commentaires. Elle a également posté une photo de Jonathan fouillant les poubelles. Et maintenant, les gens appellent Claire fille aux ordures. En se souvenant que la boîte disait 7 souhaits, Claire la saisit et souhaite que Darcy pourrisse. À ce moment-là, elle entend Max à la porte et l'ouvre pour lui. Mais Max refuse d'entrer dans la pièce et grogne contre la boîte. Au milieu de la nuit, pendant que Claire dort, la boîte s'ouvre et joue de la musique. Claire se sent mal à l'aise mais ne se réveille jamais et la boîte se referme d'elle-même. Après avoir passé une nuit chez des amis, Darcy se réveille et va à la salle de bain pour découvrir que ses jambes pourrissent. En se regardant dans le miroir, elle hurle en voyant la pourriture apparaître sur son visage aussi. Le bruit réveille ses amis, qui prennent immédiatement des photos. Plus tard, à l'école, les photos deviennent virales et tout le monde se moque de Darcy. Quand Claire rentre chez elle, elle prend une photo de la boîte, voulant en savoir plus à ce sujet. À ce moment-là, elle se rend compte qu'elle n'a pas vu Max depuis un moment. Elle part à sa recherche et suit un bruit sous le porche. Soudain, quelque chose tombe, et Claire est horrifiée de constater qu'il s'agit du corps de Max, dévoré par des rats. Ensuite, Jonathan et Carl enterrent Max et Claire pleure parce que le chien avait été un cadeau de sa mère. Le lendemain, Claire montre les photos de la boîte à son professeur de chinois pour lui demander des explications sur les mots qu'elle ne comprenait pas. Cependant, il explique qu'il s'agit de chinois ancien. Elle devra donc demander à un érudit. Ryan entend cela et lui dit qu'il a un cousin qui pourrait aider, mais elle refuse. Le soir, Claire fait une publication en se souvenant de Max. Elle est interrompue par un message de Meredith qui lui dit de vérifier les réseaux sociaux de Paul. Après avoir regardé les photos de Paul, Claire attrape la boîte et souhaite que Paul tombe éperdument amoureux d'elle. Le lendemain matin, Paul ignore sa petite amie pour parler à Claire. Pendant que la boîte s'ouvre pour jouer sa musique, Auguste est en train de préparer un bain. Malheureusement, il glisse et tombe dans la baignoire, se cognant la tête et mourant dans le processus. Quand Claire rentre chez elle, elle voit la mort d'Auguste aux informations, et Jonathan dit que c'est un bon débarras. Comme la famille l'a ignoré pendant des années, il ne pense pas qu'Auguste leur ait laissé quelque chose. Ensuite, Claire essaie d'aller dans sa chambre et trébuche sur des objets que son père a récupérés. Elle lui crie donc dessus pour avoir apporté des déchets à la maison. Fatiguée d'être pauvre, Claire court dans sa chambre et attrape la boîte pour souhaiter qu'Auguste lui laisse tout. Quelque temps plus tard, Jonathan reçoit un appel l'informant qu'Auguste a laissé sa fortune à Claire. La famille déménage immédiatement dans la maison chic d'Auguste et Claire obtient un nouveau téléphone ainsi que sa propre voiture. Elle va faire du shopping pour de jolis vêtements avec ses amis. Elles se font une nouvelle apparence et achètent beaucoup de snacks. Le nouveau look est remarqué par Paul. Le soir, Claire est choquée de voir la boîte s'ouvrir et jouer de la musique. Pendant ce temps, l'ancienne voisine de Claire utilise son broyeur à ordures et entend un bruit étrange venant de la machine. Elle l'éteint pour regarder de plus près, mais elle ne remarque rien. Alors elle le rallume,
seulement pour que sa tresse se coince dedans. Comme la machine la tire vers le bas, elle ne peut plus atteindre le bouton et finit par se faire arracher le cuir chevelu. Le cou de la femme atterrit sur le bord du broyeur et se casse, la tuant. Le lendemain, Jonathan montre à Claire qu'il a trouvé quelques-unes des anciennes peintures de Johanna. Claire s'inquiète de finir comme sa mère, mais Jonathan promet de prendre soin d'elle pour éviter que cela n'arrive. Quelques instants plus tard, Claire trouve Jonathan en train de jouer du saxophone, qu'il n'avait pas touché depuis la mort de Johanna. Cela signifie qu'il fait des efforts pour aller de l'avant. Cette nuit-là, Claire continue de rêver de la boîte. Soudain, elle se réveille et remarque une ombre bouger à l'extérieur. Elle se précipite pour vérifier, mais ne voit personne. Le lendemain, Paul rompt avec sa petite amie et demande immédiatement à Claire de sortir avec lui, mais elle dit qu'elle y réfléchira plus tard. Elle recherche les symboles de la boîte sur Internet, mais ne trouve aucune information, donc elle n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide à Ryan. En route pour voir son cousin, Ryan et Claire se remémorent des souvenirs de la première classe et partagent leurs croyances dans le multivers. Finalement, ils rencontrent Gina, qui pense que la boîte semble être une version d'un pot à souhait chinois. On est censé écrire son souhait sur un morceau de papier et le mettre dans le pot, puis attendre qu'il se réalise. Gina traduit le texte, remarquant qu'il promet d'accorder 7 souhaits et qu'il y a des règles. Celui qui fait un souhait doit toucher la boîte pour le formuler, et se débarrasser de la boîte annulera tous les souhaits. La boîte porte également le nom de Lumei, alors ils recherchent sur Internet et trouvent une vieille légende. En 1910, la peste bubonique a ravagé la Chine, et la famille de Lumei a été suspectée d'être infectée. Ils ont donc été mis en quarantaine dans un wagon. Toute la famille est morte d'un coup de chaleur et de déshydratation, sauf Lumei. Cherchant à se venger, elle a pris l'objet le plus précieux de la famille, qui était une boîte à musique, et l'a emmené dans un temple. Elle a prié pendant 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce qu'un démon réponde. Ensuite, Lumei est devenue très riche, et tous ses ennemis ont été vaincus. 12 ans plus tard, elle s'est suicidée avec de l'opium. Il y a quelques phrases sur la boîte. Une partie dit que quelque chose se passe après la fin de la musique, mais Gina ne peut pas traduire le reste. Elle prend des photos de la boîte et promet de contacter un ami érudit. Sur le chemin du retour, Claire découvre que Jonathan fouille encore les poubelles et lui crie dessus, refusant d'écouter sa version des faits. Quand elle rentre chez elle, elle attrape la boîte pour souhaiter que son père ne soit pas aussi embarrassant. Cette nuit-là, Jonathan apparaît comme un saxophoniste cool que June trouve attirant. Pendant ce temps, Gina reçoit un email de son ami avec la traduction complète de la boîte et trouve cela dérangeant. À ce moment-là, la boîte s'ouvre et une tempête provoque une coupure de courant dans son appartement. Gina va sur le balcon pour avoir un meilleur signal et laisse un message sur le téléphone de Ryan en disant que le texte de la boîte la fait flipper. Soudain, la porte se ferme derrière elle et la fait laisser tomber son téléphone. Alors elle retourne dans son appartement. À cause de l'obscurité, elle trébuche sur le tapis et tombe sur une statue de taureau qui la poignarde avec sa corne, la tuant instantanément. Le lendemain matin, Ryan est horrifié de trouver son corps et la traduction. Il se précipite à l'école et dit à Claire que le texte restant dit que la boîte nécessite un prix de sang. Ryan ne cesse de demander si Claire a fait des souhaits, mais elle évite de répondre. Pendant le déjeuner, Paul invite Claire à s'asseoir à sa table, mais les enfants populaires détestent la voir et s'en vont. Plus tard, une photo retouchée apparaît sur les réseaux sociaux montrant Claire en train de ramasser des ordures dans une poubelle. Quand elle rentre chez elle, elle prend la boîte et souhaite devenir la fille la plus populaire de l'école. Le soir, Paul invite Claire à une fête et tout le monde applaudit quand elle arrive. Après avoir dansé un moment, Paul et Claire s'embrassent. Cette nuit-là, Claire rêve à nouveau de la mort de sa mère, mais cette fois la boîte apparaît aussi dans le rêve. Quand elle se réveille, elle voit quelqu'un dehors en train de l'enregistrer. Claire essaie de courir après l'homme, mais il est plus rapide et s'échappe. Soudain, quelqu'un apparaît derrière elle, mais c'est juste son père. Quand elle essaie d'expliquer ce qui se passe, elle se rend compte que tout a commencé avec la boîte, alors elle la cache dans une ventilation. Le lendemain, Claire rend visite à son ancien voisin. Personne ne répond à la porte, mais elle sent une odeur terrible. Claire entre et est horrifiée de trouver le corps dans la cuisine. Plus tard, à l'école, Claire s'assoit avec les enfants populaires, mais elle ne se sent pas à l'aise et part chercher Meredith et June, qui ne sont pas contentes de la façon dont elle les a ignorés. Claire les convainc de l'écouter et leur parle des morts et de la boîte, qu'elle a enchaînée. Meredith pense que c'est une coïncidence et traite Claire d'égoïste pour avoir demandé des choses stupides au lieu de guérir le cancer. Après une courte dispute, June convainc Claire qu'il vaut mieux se débarrasser de la boîte. Claire sort pour le faire, mais elle entend Jonathan jouer du saxophone et décide de la garder après tout. Quelque temps plus tard, à une fête, Claire embrasse Paul dans sa voiture quand elle trouve les vêtements d'une autre femme. Puis elle vérifie le téléphone de Paul et découvre plein de photos d'elle, ce qui signifie que c'est lui qui s'introduit dans son jardin. Claire rompt avec lui, bien qu'il refuse de l'accepter. À ce moment-là, la boîte s'ouvre et une décoration tombe sur un feu de joie. À la fête, Meredith sort June du danger juste à temps pour la sauver. Pendant ce temps, Jonathan est en route pour un concert, mais sa voiture a un pneu crevé. En le changeant, Jonathan manque de se faire renverser par 2 voitures de course, mais il les esquive heureusement. Il donne un coup de pied accidentel à son pneu de rechange et frappe une autre voiture, ce qui la fait rebondir. Cela manque de le décapiter, mais il esquive aussi le pneu.
Après la fête, les filles restent dans un hôtel chic, et Claire avoue à June qu'elle ne s'est pas débarrassée de la boîte. Meredith prend l'ascenseur, et il s'arrête soudainement. Elle se retrouve donc coincée. En quelques secondes, il ouvre la porte avant de redescendre à une vitesse dangereuse. Les câbles se cassent, et l'ascenseur s'écrase au sol, tuant Meredith. Après l'arrivée de la police, June blâme la mort de Meredith sur Claire. À ce moment-là, Ryan arrive et emmène Claire chez lui pour lui montrer ses recherches. Chaque personne qui possédait la boîte vivait une vie chic et réussie, mais toutes étaient entourées de morts et finissaient par se suicider de manière mystérieuse, comme l'homme qui a été trouvé enfermé dans un sous-sol pendant un incendie de maison. Leur conversation est interrompue lorsque Claire reçoit des centaines de textos de Paul, lui demandant de se remettre ensemble. Claire a une crise de nerfs et Ryan lui crie dessus quand il apprend qu'elle a déjà fait 5 souhaits. Mais il accepte quand même de l'aider à détruire la boîte. Il la jette dans le feu et la frappe avec un marteau, mais rien ne se passe, alors Claire la cache à nouveau dans une ventilation. Cette nuit-là, Claire se réveille d'un autre cauchemar pour trouver Paul dans sa chambre avec un couteau. Il dit qu'il ne peut pas vivre sans elle, et utilise le couteau pour le prouver. Claire hurle et appelle une ambulance qui l'emmène rapidement. Le lendemain, Claire découvre que la boîte a disparu. À ce moment-là, la police arrive pour saisir la maison chic et tout l'argent. Comme Auguste n'a jamais payé d'impôts, la famille retourne dans l'ancienne maison. Claire retourne à l'école à vélo, et Jonathan retourne à fouiller les poubelles. Darcy est maintenant guérie, alors elle retourne à l'école elle aussi, et harcèle à nouveau Claire, provoquant une autre crise. Le matin, dans les toilettes, Claire découvre que June a la boîte dans son casier. June admet qu'elle l'a volée pour protéger tout le monde, mais Claire est furieuse, et la reprend avant de s'enfuir. Quand June la suit pour l'arrêter, elle commence à se battre pour la boîte, et Claire pousse accidentellement June dans les escaliers, la tuant. Ryan voit tout cela, et poursuit Claire, qui refuse d'abandonner la boîte, et ignore ses avertissements. À la maison, Claire panique, se sentant comme si elle devenait folle. Après avoir beaucoup pleuré, elle souhaite que sa mère ne se soit pas suicidée. À ce moment-là, une Johanna ressuscitée apparaît dans la chambre de Claire comme si elle n'était jamais partie et révèle 2 autres filles. La famille fête l'anniversaire de Claire et passe un merveilleux moment ensemble. Après la fête, Claire regarde les nouvelles peintures de Johanna et découvre une peinture de la boîte, ce qui lui fait réaliser que sa mère a aussi utilisé les souhaits et que sa mort était la faute de la boîte. Soudain, Claire entend la musique de la boîte et remarque Jonathan qui travaille avec Carl dehors. Elle court dans le jardin pour les avertir, mais il est trop tard. L'échelle de Carl vacille et le fait glisser, provoquant un coup accidentel de la tronçonneuse qui décapite Jonathan. Alors que Johanna trouve le corps de son mari, Claire monte à l'étage et utilise son dernier souhait pour demander de retourner au matin où Jonathan a trouvé la boîte. Le temps remonte et Claire se réveille avec Max sur son lit. Elle appelle immédiatement Meredith et confirme qu'elle est vivante elle aussi. En se précipitant dehors, elle remarque que le voisin a également été ressuscité. Puis Claire demande à Jonathan et Carl de l'emmener fouiller les poubelles avec eux. C'est elle qui trouve la boîte et la cache dans son sac sans rien dire. Ensuite, elle va à l'école et demande à Ryan d'enterrer son sac sans l'ouvrir. Pour le remercier de la faveur, elle lui propose de sortir avec elle et l'embrasse. Quand elle essaie de partir, elle est soudainement renversée par la voiture de Darcy, la tuant instantanément. Quelque temps plus tard, Ryan finit de creuser un trou, mais devient curieux à propos du sac. Il l'ouvre et regarde la boîte pour lire les mots 7 souhaits. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.